Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une expérience, en fait, d'une discussion que j'ai avec une praticienne il y a quelques jours, et qui me disait qu'elle avait fait de la publicité pour faire notamment des ateliers, et qu'elle n'avait pas eu de retour ou très peu de retour. Alors, comment on peut expliquer que quand on fait des choses, on n'ait pas de retour, pourtant on est formé, les ateliers sont bons, ou du moins ils nous semblent bons, ils nous semblent utiles aux autres, mais qu'est-ce qui fait que ça accroche pas? Et alors je vais te dire un exemple en fait que tu connais déjà. Alors imagine, je m'adresse plutôt à la gente féminine parce que je sais que pour les hommes c'est un peu plus, tu comprendras. Juste après, tu comprendras que c'est pas quelque chose qui arrive souvent, qui arrive très très peu d'ailleurs. Imagine, tu es une femme et donc tu marches dans la rue et un homme t'aborde, se met à genoux et te demande en mariage. Donc je pense que la premier réflexe que tu vas dire mais non, en fait, non. Euh, Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Quand tu as une action commerciale, tu veux faire venir les gens à toi, vers tes services, vers ta solution. Euh, Ce que tu fais généralement, par défaut, c'est que, si je reprends l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, c'est que cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un costume, un beau costume, il va louer une voiture assez luxueuse, il va être un peu trop bling-bling, si tu veux, il va être trop, voilà. Et donc quand il va se présenter, donc il se met à genoux, il sort son truc comme ça, il le tend et puis il dit est-ce que tu veux m'épouser parce que je suis extrêmement riche et extrêmement intelligent et extrêmement. Donc tu vois qu'il part pas du bon pied. Il part un peu perdant même quand il fait ça. Quand bien même il aurait ce qu'il dit. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand tu fais une offre, quand tu appelles les gens à venir te voir pour régler tel ou tel problème et que tu vas notamment te focaliser sur sur tes compétences, sur à quel point tu es formé, à quel point tu es expert ou experte. Et c'est pas ce qui intéresse les gens. C'est vraiment ce qui intéresse les gens. La première chose, en fait, si tu veux que que ta démarche fonctionne correctement, il faut que tu crées du lien. Il faut créer de la relation. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Alors, je sais que ça tranche un petit peu avec ce que tu entends sur Internet, notamment sur Facebook. Il y a énormément de gens qui vont te dire fais de la publicité, utilise tel ou tel langage, utilise du copywriting. Oui, tout ça, ça marche. Mais s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de confiance, si la personne ne te connaît pas, tu auras beau essayer toutes les techniques marketing que tu veux, ça ne marchera pas, ou du moins ça marchera avec une petite minorité de personnes qui sont peut-être dans une situation aujourd'hui d'urgence. Donc tu vas tomber certainement sur des personnes, ce que j'appelle des clients touristes, des gens qui vont venir à toi parce qu'ils perçoivent quelque chose de toi. Et ce qui les a attirés, parce que tu as des personnes qui sont attirées par les diplômes et par cette apparence on va dire, d'expertise. Donc tu auras forcément des gens qui vont venir te voir. Par contre, ce ne sera pas tes vrais clients qui vont venir à toi. C'est-à-dire qu'ils vont venir une fois et ils ne reviennent plus. Ou peut-être qu'ils vont vouloir venir à toi, ensuite ils vont décommander. Donc ça arrive très souvent. Euh, et ça explique en fait aussi le taux d'annulation de rendez-vous. C'est des gens qui ne sont pas réellement... Il n'y a pas de relation en fait. Et si tu veux développer ton activité, si tu veux développer ton cabinet, c'est comme dans toute chose, dans toute relation humaine, il faut que tu développes la confiance entre toi et ces personnes-là. Et pour développer cette confiance-là, euh, la chose la plus logique, hein, c'est que il faut que tu apparaisses. C'est comme d'ailleurs une praticienne, il y a 2 jours, elle me dit, j'étais en train de lui parler justement de cette logique de développement d'activité. Elle me dit, ouais, mais toi, toi, on te voit. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui a fait que à un moment, tu as pris ton truc, ton téléphone, ou tu as pris ton ordinateur, et puis tu as pris rendez-vous. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça, finalement? Alors que je reste un parfait inconnu. Elle me dit, ouais, mais... donc on discute, après, elle me dit, oui, mais on te voit. C'est-à-dire, on te connaît. Et je dis, ben, montre-toi. Si tu veux qu'on te connaisse, si tu veux créer cette relation-là, il y a pas 1000 choses à faire, hein. Il faut se montrer. Alors, il faut se montrer d'une certaine façon, mais il faut que tu te montres. Donc, euh, je te parlerai aussi dans une prochaine vidéo, certainement, de cette question de visibilité, de ce fait de se montrer. Alors, je sais que c'est quelque chose qui peut, dans l'absolu, faire peur.
Mais on va laisser ça de côté. Mais si tu veux, j'aimerais juste que tu saisisses cette idée très simple. C'est que si tu veux avoir de la clientèle, de la vraie clientèle, des personnes qui ont vraiment besoin de tes services et qui ont besoin réellement de travailler avec toi et pas n'importe quel thérapeute, il faut créer de la relation. Pour créer de la relation, il faut être visible. Et pour être visible, euh, déjà, il faut prendre ses responsabilités en tant que thérapeute, en tant que praticien. Euh, c'est ce que j'expliquais aussi à la praticienne, c'est que il m'arrive parfois d'être un peu rêche, un peu dur quelque part dans mes accompagnements. C'est pas une dureté c'est pas de la méchanceté, mais c'est plutôt de la franchise, de dire écoute, ça m'est arrivé. Et puis même moi, je me suis posé cette question quand à un moment j'avais besoin de développer mon activité. Je savais pertinemment que sur le papier, il fallait être visible, je savais qu'il fallait faire de la vidéo, mais il y a quelque chose qui bloquait en moi il y a quelques années. Et à un moment, je me suis dit, écoute Salim, tu ne peux pas être lâche. Si tu as une connaissance à partager aux autres et que cette connaissance-là leur est utile, tu ne peux pas être dans une posture de lâche. Il faut que tu fasses face, il faut que tu ailles au charbon, il faut que tu te mouilles la chemise, de sorte à ce que les gens te connaissent et que ton message porte. Je pense qu'aujourd'hui, on est bon, je suis sur le bon chemin, le message est en train de circuler, et c'est tant mieux. Et comme moi, si tu veux, il y a une certaine période où j'avais la trouille de me montrer, je sais que toi, aujourd'hui, peut-être que tu as cette trouille-là de te montrer, mais sache que si tu le fais, c'est pas pour te montrer finalement, c'est pas le but, hein. Comme dirait un ami, le cimetière est rempli de gens indispensables. Si on se montre, c'est pour aider. Et quand on a cette logique-là, en fait, d'aide, on n'est pas dans l'égocentrisme. C'est pas du narcissisme finalement. C'est le fait de s'exposer pour aider, pour dire regardez, je suis là. Si vous voulez venir régler entre guillemets vos problèmes, si je peux vous aider, vous accompagner à régler vos soucis, je suis là. Mais il faut déjà se montrer. Voilà ce que je voulais te dire sur cette question de développement d'activité et puis des actions qui ne mènent à rien, qui ne donnent pas de résultat. Il faut créer cette relation et il faut l'entretenir jusqu'à ce que ça devienne assez chaud pour que la personne se dise, peut-être pas se marier avec un inconnu dans la rue, mais qu'elle se dise, tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne, ce thérapeute, cette thérapeute, il m'inspire confiance, ce qu'il dit est intéressant et cohérent, donc soit je passe à l'action maintenant, soit je vais, tôt ou tard, je vais décrocher mon téléphone et puis l'appeler lui ou l'appeler elle pour qu'on puisse travailler ensemble et faire évoluer ma vie et changer quelque chose dans ma vie. Donc, pensez à la relation, pensez au long terme. C'est-à-dire que quand on commence dans ces métiers-là, de l'accompagnement, notamment quand on veut faire du marketing et faire connaître son activité, on a, par défaut, on a une réflexion un peu à court terme. C'est très important de réfléchir à long terme. Les professionnels, quelqu'un de professionnel dans sa façon de développer son activité, et même au-delà de l'activité, il doit toujours penser moyen et long terme, et jamais à court terme. Les solutions court terme ne marchent pas. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui avant le 31 décembre 2020, la promotion se termine aujourd'hui, ce soir à minuit. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà pris l'abonnement. Si tu veux te former et justement créer cette visibilité qui va à terme créer du lien avec les personnes avec lesquelles tu veux travailler. Donc le lien c'est formation pluriel, lecoindespraticiens.fr. Formation pluriel, lecoindespraticiens.fr. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser tes questions sous cette vidéo-là ou quelque part autour. Tarde pas trop parce qu'il est un peu tard là, je tourne cette vidéo, il doit être 18h. Et je te dis à bientôt dans l'espace formation. Ciao.